Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue au Bible Study, à l'étude biblique de chaque mercredi avec Overcomers Ministry Church. Sans plus tarder, je vais laisser les éminents hommes de Dieu se présenter. À mon extrême droite, oui. Shalom, peuple de Dieu, Pasteur Moses, bonsoir. Je vous bénisse. À mon extrême gauche. Shalom, peuple de Dieu, c'est Pasteur Christian. Voilà, et juste à côté de moi. Apôtre Guy. Voilà. J'espère que tout va bien cet après-midi et que vous êtes prêts. Sinon ce soir et que vous êtes prêts pour entrer dans l'étude. Je vais déjà donner j'ai envie de dire le passage biblique, d'accord, de base qui est Genèse 1:26. Apprêtez-vous déjà à une étude vraiment intense parce que nous avons démarré une étude plus approfondie en ce qui concerne la prière et aujourd'hui nous sommes dans les 3 dimensions de la prière. Donc avant de commencer l'étude, je vais demander au pasteur Christian de nous introduire dans la prière. Merci pour notre bénédiction. Merci pour Amen. Amen. J'insiste encore, partagez le direct, bénissez quelqu'un ce soir. Alors, éminent homme de Dieu, nous avons écouté le message dimanche. Nous sommes dans, si vous voulez, retour à l'homme de façon originale. L'image parfaite que Dieu a créée depuis Genèse. Et ainsi, nous avons dit que pour retourner à cette image-là, un élément très important, sinon capital, c'était la prière qui nous permettait de devenir, pas seulement de demander, mais de pouvoir arriver à un niveau où nous pouvons refléter la totalité de cette image-là afin de manifester ce que nous sommes spirituellement et nous soumettre la création à nous. Et ce dimanche, nous avons écouté le message plus approfondi sur la prière. Donc, nous avons vu les 3 dimensions de la prière. Je vais demander vos avis tout de suite par rapport à l'introduction de l'étude. Nous avons, dans les 3 dimensions, nous avons la dimension au niveau de téléchargement, sinon downloading, télécharger. Nous avons le networking, c'est-à-dire, en français, networking, c'est quoi? Le réseau dans la prière. Et puis la 3e dimension, c'était la législation, l'administration. Alors tout de suite, j'ai envie de demander vos mots d'introduction avant qu'on entre plus profondément dans l'étude. Pasteur Moses. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour ce message qui, une fois de plus, nous démontre l'importance de la prière. Et comme il est dit, il est important d'avoir la pensée de Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir la pensée de Dieu de par nous-mêmes, sauf que lorsque nous entrons en prière, et c'est là que l'Esprit de Dieu nous donne la pensée de Dieu. Et de même aussi, le networking est très important. Nous voyons que le Seigneur Jésus n'a pas envoyé les disciples un à un. Il les a envoyés 2 à 2. Et même à la création, Dieu a créé 2. Et Dieu dit aussi que 2 va mieux qu'un. Donc, toutes ces choses, allant jusqu'à Déborah et Barak, s'il a dit on remportait la victoire, c'est parce qu'il y avait le réseau. Amen. Amen. Pasteur Christian. Non, mais en tout cas, si je voudrais faire un peu de symbiose dans toutes les 3 dimensions, en fait, c'est ce qui me dérangeait pendant tout le temps de méditation, qui vient dans la conclusion sur Jean 14:30. Parce que quand nous avons la pensée de Dieu, et nous avons l'image de Dieu comme il a créé
en Genèse, comme vous le dites, Genèse 1, 26, ça veut dire, je n'ai pas lu quelque part que Dieu a combattu, Dieu a fait ceci. Je n'ai pas vu ça. C'est-à-dire, sa nature lui donnait la victoire sans pour autant faire autre. C'est-à-dire, Jean 14, 30 nous montre, nous devons arriver à voir la victoire sans combattre. Okay. C'est-à-dire, à cause de ces trois dimensions qui est en nous, c'est-à-dire, on est stable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les problèmes, les situations, mais on sera toujours plus que vainqueur, juste à cause de ces trois dimensions qui ont nous, dans l'image de Dieu. Je n'ai pas vu où Dieu a été dans le spiritual warfare, Dieu est entré en retraite pour ceci, Dieu... Vous voyez, c'est-à-dire, cette nature-là nous donne cette force, cette garantie, cette stabilité de pouvoir... avoir cette victoire sans pour autant tout le temps combattre. Amen. Donc, rapidement, je vais lire le verset Genèse 1, 26, et puis je vais laisser l'apôtre aussi donner son impression. Genèse 1, 26. Voilà, déjà on a touché Jean 14, on va revenir sur ça. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Apôtre. Impression par rapport à... Je sais que je me dis que tu n'as pas écouté ton message. Mais déjà, j'ai envie de dire ton impression par rapport aux trois dimensions. En quoi est-ce que c'est si nécessaire et capital en fait? La Bible dit que ok. Il est important de reconnaître que lorsque l'homme est tombé, l'homme a perdu la nature de Dieu. Okay. Et parce qu'on a perdu la nature de Dieu, on ne sait pas comment faire pour repartir à notre position originelle. Et c'est en cela que quand Christ est venu, il a commencé à nous donner les éléments. Parce que comme on a vu le dimanche, il était l'homme parfait. Tout à fait. Et donc c'était le modèle que Dieu voulait nous montrer. Dieu, comme je l'ai dit plusieurs fois, il avait l'occasion de tuer Adam ou d'emmener quelqu'un pour nous montrer la voie. Donc Jésus dit, il est le chemin. Donc ça veut dire que c'est le chemin qu'on suit pour parvenir à reprendre notre position originale. Et la prière est le moyen pour rentrer à l'original en fait. Parce que la prière nous donne de pouvoir transférer ce qui est dans le spirituel dans le physique en fait. Okay. Et donc c'est en cela que la prière est importante. Donc lorsque vous commencez à prier, vous aurez l'impression que rien ne se passe. Okay. Mais ce que Dieu fait pendant que vous priez, il ne vous donne pas les choses physiques maintenant. Il permet d'abord que pendant que vous êtes en train de prier et que ça devient une habitude, une constance, il y a sa nature qui descend en vous. Parce que la bénédiction avant le temps peut devenir une malédiction. Donc ça veut dire que quand Dieu veut vous bénir, il vous prépare d'abord à la bénédiction. Okay. Parce que, rappelez-vous, le vent peut souffler, ce sont les difficultés, ça peut vous emporter. La pluie peut tomber, c'est la bénédiction. Si vous n'êtes pas construit, si vous n'êtes pas bâti sur le roc, la bénédiction aussi va vous emporter. Donc, au travers de la prière, on a réussi à prendre l'image de Dieu et à la transférer à nos vies. Et c'est en cela que cette première étape de téléchargement, de download est importante dans la vie de prière. Amen, amen. Et comme pour donner juste un verset, pour encore renforcer, sinon montrer combien de fois c'est important, c'est que Jésus lui-même, il dit dans Luc 18:1, que nous avons vu, Luc 18:1, parce que quand on parle de Jésus, nous sommes en train de dire que c'est Dieu lui-même en forme humaine qui vient montrer l'exemple à suivre, qui vient nous montrer comment est-ce qu'on peut marcher j'ai envie de dire, dans la perfection, selon le modèle établi par Dieu.
Alors lui-même, il vient montrer l'exemple. Et il dit ici, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, tout de suite, tu as envie de te demander, mais Jésus, qui n'a jamais commis de péché. Quelqu'un à qui, c'est-à-dire les prophéties sur Jésus s'étendent depuis Genèse jusqu'à Malachie. Et comment il vient, et lui, il doit prier pour que ce qui a été dit soit manifeste. Au point où maintenant il fait de ça même pratiquement un ordre, un commandement. Vous voyez un peu. Donc déjà on voit là l'image parfaite de Dieu. Lui-même nous dire qu'en fait, moi-même, je ne peux pas sur cette terre-là faire tout ce que je dois faire parce que c'est un principe. C'est établi comme ça. C'est pour ça que dans l'étude passée, nous avons insisté pour dire effectivement que par la prière, nous prenons la nature de Dieu. Et pour ajouter encore, parce que quand on a parlé de la création et qu'on a dit que il a dit créons l'homme à notre image, on a vu que c'était pour responsabiliser l'homme vis-à-vis de la nature entière. Ça veut dire que lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme pour être l'extension. Dieu a un projet, étant esprit, il a besoin d'exister dans ça, d'être présent dans la création. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Parce que étant loin, Dieu avait le désir. C'est ça. Vous savez, la création de l'homme est l'image d'un gant. Vous comprenez un peu? Lorsque on fabrique le gant, on le fabrique à l'image de la main. Dans le but qu'un jour, un homme va mettre sa main dedans. Donc quand Dieu crée l'homme aussi, il le crée à son image dans le but qu'un jour, il puisse venir résider dans l'homme. Donc si vous voulez, l'homme est le gant de Dieu, de la main de Dieu. Donc maintenant, quand le péché est venu, l'homme a perdu cette image, le gant était déformé. Vous me comprenez un peu? Donc Dieu a un souci maintenant. Comment faire pour reporter ce gant-là? Et c'est en cela qu'il a développé certaines technologies en griffe qui nous permettent de revenir à l'originel. Pourquoi la prière est importante? Pourquoi dans l'autre, l'image de Dieu est importante? Lorsque vous lisez par exemple 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6. 1 Corinthiens 2, verset 6. Voilà. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, avant les siècles, que Dieu avait destiné, que Dieu, avant des siècles, avait destiné pour notre gloire. Est-ce que vous comprenez un peu? Ici, Paul est en train d'expliquer encore en profondeur pourquoi il faut prier. Il dit quoi? Tout ce que Dieu a pour l'homme, il a caché. Vous me comprenez un peu? Il a caché. Il a caché au monde des ténèbres. Je peux aller plus loin pour dire que tout ce qui concerne notre vie, l'ennemi même ne sait pas. Dieu l'a caché. Vous me suivez un peu? Et il dit que Dieu a caché ça pour notre avantage. Afin que lorsque nous commencions à prier, nous découvrons ce que le diable ne sait pas. Vous me suivez un peu? Donc Dieu, je ne sais pas si on peut parler de ces choses. Même pas cette question. Oui, allez-y, parce qu'il y a quelque chose qui... Oh là. Voilà, donc vous comprenez que Dieu, c'est pour ça que s'ils avaient su qui était Jésus, ils n'allaient pas le crucifier. Dieu a caché ça à tout. Dieu a mis, c'était un mystère. Donc, il y a des choses concernant votre propre vie que vous-même, vous ne savez pas encore qui vous êtes. Parce que la Bible dit que ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, les yeux n'ont pas encore vu. C'est des choses qui sont cachées en Dieu. Donc, apôtre, ce que tu es en train de dire, c'est que ça veut dire que pendant que tu es en train de prier pour arriver à ce qui est caché, en même temps, tu es en train de porter... C'est clair.
Parce que ce que je veux ajouter, c'est quoi? C'est que vous n'allez jamais parvenir à découvrir qui vous êtes lorsque vous êtes focus sur les choses de la terre. Quand vous priez, écoutez-moi très bien, lorsque vous êtes en train de prier et que vous êtes focus sur vous-même, vous perdez l'essentiel. Tout enfant de Dieu qui veut parvenir à download l'image de Dieu doit rentrer dans ce qu'on appelle le mystère de l'intercession. Tu pries pour Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est le mystère d'intercession. Pendant que vous êtes en train de prier, que Dieu maintenant va venir download un certain nombre de choses vous concernant. Et c'est en cela que vous pouvez parvenir à savoir quelle est la pensée même de Dieu vous concernant. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tant que vous n'avez pas encore commencé un ministère d'intercession, de prière pour prier, il vous sera même difficile même de pouvoir parvenir à ce qu'on est en train de dire. Vous me comprenez un peu? Maintenant, lorsque vous êtes en train de prier, vous priez Dieu. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il faut qu'on demande. Il sait ce qu'il convient de demander. Il sait quelles paroles formuler. Vous me comprenez un peu? Donc, il n'y a que dans la prière que, vous parvenez à percer les mystères cachés pour notre gloire. Si vous ne priez pas, ces choses-là vont rester dans l'esprit. Vous allez exister. Et c'est pour cela que beaucoup de gens font un certain nombre de choses, mais ils ont l'argent, mais ils n'accomplissent jamais leur destinée. Pourquoi? Parce que leur destinée a été cachée. Elle est mystérieuse au monde des esprits. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a une étoile qui est née. Il peut voir, le sorcier peut voir que c'est une grande étoile qui est née. Mais il ne peut pas lire l'étoile dans son essence complète. C'est impossible. Même le diable ne peut pas. C'est certains signaux qui perçoit, qui fait qu'il s'est dit que cet homme-là, il est destiné à quelque chose. Donc, beaucoup parmi nous, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore découvert pourquoi on est né. Et ça, je peux le dire avec certitude. Pourquoi? Parce que Dieu a caché votre vie dans l'esprit. C'est quand vous montez en esprit que ces choses vous sont révélées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez même pas prier sans révélation. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je vais m'arrêter ici. Il y a quelque chose qui est en train de download en moi. Je suis en train de voir deux phases par rapport au ministère caché pour voir l'importance de la prière afin que Dieu se révèle. Vous voyez, regardez dans la création, Dieu créa l'homme à son image. Alors quand il a créé Adam et Ève, il lui a donné le pouvoir de dominer, ainsi de suite. Bon, le diable, en étant limité, il se dit, non, laisse-moi attaquer, laisse-moi amener le péché, la désobéissance, pour détruire un peu cette image que Dieu veut montrer au monde, dès le début, que je puisse détruire cela. Mais en oubliant que Dieu avait la deuxième phase, qui n'est pas seulement que l'homme ait l'image, mais pour que ce que vous avez parlé un peu plus tôt, mais qu'il habite dans l'homme. C'est-à-dire le diable n'avait pas le plan de comprendre que ce n'était pas seulement que l'homme ait l'image de Dieu, ait l'image de Dieu, avoir l'autorité, la domination, mais il y avait aussi un plan, donc la continuité de cela qui était caché, que pas seulement avoir le pouvoir, mais aussi marcher avec l'homme. Ça veut dire qu'il ne savait pas que quand Dieu créait l'homme, c'était pour que Dieu habite dans l'homme, en fait. Il ne savait pas. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ces choses-là sont profondes. Ça veut dire qu'on parle de l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en train de prier, Dieu maintenant va commencer à se révéler. L'Esprit de Dieu va commencer à vous révéler quelle est la pensée de Dieu vous concernant. Et maintenant, en fonction de cette pensée-là, vous allez maintenant vous ajuster. Vous prenez le cas de Moïse, par exemple. Moïse avait voulu sauver Israël, mais il n'avait pas la parfaite picture. Il s'est dit que c'était sa connaissance, c'était sa position ou sa force, jusqu'à ce qu'il aille dans le désert. Donc Dieu vient à sa rencontre. Et là encore, quand Dieu le rencontre, c'est pas tout. Moïse est parti
pendant 40 jours dans le désert. Et étant là-bas, il avait un corps à corps avec Dieu. Donc il y avait un download de la nature de Dieu qui est en train de se poser en Moïse à un certain niveau. Vous me comprenez un peu? Et ça même, c'est après même que Pharaon, hein. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que même tuer Pharaon, tout ça, c'était petit pour Dieu. Le plus important pour Dieu, c'est que Moïse devienne l'image de Dieu. Vous comprenez un peu? Et pour parvenir à cette image-là, Moïse a dû se séparer, rentrer dans un endroit, passer du temps avec Dieu pour que la pensée de Dieu le concernant lui soit révélée. La pensée de Dieu, le tabernacle, c'est des choses profondes. Ça va au-delà de l'ennemi. Ça va au-delà de la sorcellerie. Ça va au-delà d'avoir une maison, de l'argent, travailler. Non. Parvenir à connaître la pensée de Dieu et devenir un agent qui contribue à faire avancer le royaume de Dieu, c'est deux choses différentes. C'est pour cela que je dis et je répète, beaucoup parmi nous en tant qu'enfants de Dieu n'ont pas encore découvert pourquoi ils existent. Donc, hey, ça ce sont des mystères. Parce que quand on dit que Dieu crée l'homme et que maintenant il l'a créé parce que lui-même, il devait venir habiter dans l'homme. Ça veut dire que tant que Dieu n'habite pas, tu ne peux pas te connaître. Tout à fait. Jamais. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir qui tu es. C'est pour ça qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne dépendent ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que déjà même encore cette vérité, l'Église n'a pas encore grasp la profondeur de ce que ça veut dire. Vous comprenez un peu? C'est des choses, comme je dis, il y a des choses que vous n'allez jamais apprendre à l'école biblique. Vous n'allez jamais apprendre. C'est votre intimité avec Dieu qui va vous permettre ces choses-là. Nous sommes toujours dans le téléchargement. Oui, tout à fait. Est-ce que dans l'histoire de Jacob dans Genèse, là où l'échelle, est-ce que à ce niveau-là, il y a une picture du téléchargement là? C'est la picture de la prière. Yeah. Lorsqu'il avait dit, je ne savais pas que Dieu était là. Ça veut dire que lorsque tu pries, il y a un mouvement qui se fait. Ce qui est dans l'esprit devient physique. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est par la technologie de la prière. Lorsque vous engagez le mystère de la prière ou le ministère de la prière, vous commencez à monter, à créer une échelle qui permet l'ascension entre les choses qui sont dans l'esprit et les choses physiques. C'est-à-dire que vous n'allez jamais parvenir à manifester les choses divines sans que vous priez. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Amen. Vous comprenez? Donc on comprend que le niveau du téléchargement, ça veut dire que tu as un hôtel qui est bâti. Mais c'est clair. Ça veut dire que tu as un hôtel de prière qui est établi. C'est ce que Jacob va faire, son réveil. Jacob va faire, je dirais, quand on suit le texte, on voit 3 successions d'actions. Il voit le ciel ouvert, les anges qui montent, ils descendent. À son réveil, il dit maintenant, je ne savais pas que Dieu était là. Donc là, une révélation. Il a reçu le téléchargement. Maintenant, il connaît. Il sait le lieu. Et pour ajouter à ça... Et troisièmement, maintenant, il prend la pierre. Et il oint la pierre dure. Tout à fait. Pour la consacrer. Voilà. Et plus tard, nous verrons que... Non, mais même là, pour compléter ce que l'apôtre dit, c'est là qu'il découvre qu'il s'appelle Israël. Donc, ça veut dire que c'est là maintenant qu'il rentre dans son identité vraie. Et c'est à partir de là maintenant que sa mission se dessine. Que Dieu devient son Dieu. Auparavant, il le connaissait comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais à partir de cet instant-là, maintenant, il marche avec Dieu et les anges, la Bible le précise bien, et les anges l'accompagnent. Amen. Il dit que Jésus, comme je l'ai dit, Jésus était mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il a présenté son sang, Dieu a accepté le sang, il est revenu. Il a fait 40 jours avec les apôtres. Pendant ces 40 jours, ils n'ont pas parlé de prospérité, ils ont parlé du royaume des cieux. Il leur a expliqué le mécanisme. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a download certaines choses de Dieu en eux.
Vous me suivez un peu? Aujourd'hui, là, je veux commencer par dire quelque chose. La Bible dit que de tous, quand Jésus est revenu, il leur a apparu. Lisons ensemble. Lisons acte. J'ai pas. Acte 1. Acte 1. Pasteur Moses, tu peux m'aider avec acte 1. Lis à partir du verset 1er, comme ça. Ok. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Reprends ça, le verset 3. Après qu'il la eut Bible dit, souffert, regardez, après qu'il eut souffert, il leur il leur apparu apparu vivant. vivant. Il leur en donna plusieurs Arrêtons-nous preuves. là déjà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pasteur Landry, il y a un message que tu prêches based on the knowledge that you have of the Bible, and you preach another message based on the revelation that you have of Jesus. D'accord, je vais traduire. Est-ce que tu comprends un peu? Non, laisse tomber. Je dis quoi? J'ai dit que c'était pour ok. Bref, tu prêches un message sur la base des études que tu as faites. Maintenant, il y a un message que tu prêches parce que tu as vu Christ. Yes. Vous me comprenez un peu? Et beaucoup parmi nous n'ont pas encore vu Christ vivant. Tout à fait. On est basé sur la foi de nos pères. Le message qu'on a entendu, c'est bon, ça nous a sauvés. Mais si vous voulez aller à un autre level, à un level où vous êtes prêt à mourir pour Christ, vous devez le voir. C'est pour cela qu'il a tenu à ce que les apôtres le voient vivant. Parce que ce que tu as vu, tu ne peux pas laisser. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas ce qu'on t'a prêché à l'église. C'est ce que toi-même tu as expérimenté. Ce Dieu dont on parle là, c'est celui-là que tu as vu. C'est pour ça que quand tous ceux qui ont vu Dieu, ils ont une vie qui est contraire à ceux qui n'ont pas vu Dieu. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Et je te racontais le témoignage quand on priait dans la semaine ici du prophète qui a dit que quand quelqu'un a vu Dieu, il a une odeur, ça se voit. Vous comprenez un peu? Ça se sent. Mais quand on n'a pas encore vu Dieu, on marche comme on veut. Vous comprenez un peu? Et c'est ça. Comment faire pour voir Dieu? Ça commence dans la prière. Tu dois download Dieu. Parce que beaucoup de gens prêchent Jésus. Mais ils n'ont pas vu Dieu. Tout à fait. Ils sont même loin de Dieu. Bishop. Et on s'est retrouvé dans ce genre de conditions-là jusqu'à ce qu'on comprenne que ce n'est pas ton message qui fait la différence, mais c'est l'expérience. C'est lorsque tu l'as vu. Il y a une couche de lui que tu as download. Il a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Aujourd'hui, dans Exode 7, verset 1er. Vous comprenez un peu? Donc, la prière devient maintenant une nécessité si tu veux vivre ta vie chrétienne. Ce n'est pas pour chasser les démons. Regarde, par exemple, prenons un exemple bien simple. Tout à l'heure, quand je t'entends prier et le Seigneur a ouvert mon esprit sur un test, il me parlait de l'autorité et de la puissance. Il m'a fait simplement comprendre que la puissance, c'est un don. Vous recevez une puissance. Vous comprenez un peu? Mais l'autorité, c'est une nature de Dieu. L'autorité vient de ton intimité avec Dieu. L'autorité se dégage de ton level de soumission à Dieu. C'est pour cela que vous allez voir des hommes de Dieu qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas d'autorité. Pourquoi? Parce qu'avec le pouvoir, ils font un certain nombre de choses, mais leur manière de faire les choses ne glorifie pas Dieu. Simplement parce que l'autorité vient de ta soumission avec Dieu. Ça veut dire que à qui tu es soumis. Le soldat romain a dit, il est représentant de César. Et parce qu'il est représentant, il est soumis à César, automatiquement, il a une influence. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, notre niveau de soumission à Dieu détermine notre level d'autorité. Donc, si vous n'êtes pas soumis, vous ne pouvez pas avoir l'autorité. Vous pouvez avoir le pouvoir de chasser les démons, mais vous n'avez pas une certaine autorité. Alors que quand Jésus, Dieu veut régner, il ne règne pas avec le pouvoir, il règne avec l'autorité. Lorsqu'il veut changer les choses, il opère le pouvoir. Mais sinon, quand il veut régner, faire avancer son royaume, c'est l'autorité.
Amen. Amen. Arrêtez là. Ouais, j'avais voulu lire ce passage de Actes 4, 18 à 20, pour appuyer ce que vient de dire le bishop. Il dit, et les ayant appelés, il est défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vu et entendu. Tant que le chrétien ne voit pas une dimension de Dieu, sa vie chrétienne sera clopante. Je vous dis la vérité. Mais c'est tellement clair parce que pour encore compléter, on voit l'expérience de Paul. Paul a rencontré Christ. Et lui-même, il dit, je n'ai pas reçu cet enseignement de quelqu'un. Je l'ai reçu de Jésus. Ça veut dire que lorsque tu le vois, la prison n'est rien. Ça veut dire que, par exemple, Pasteur Landry, lorsque tu vois la fin d'un projet, est-ce que les oppositions sur le chemin peuvent te faire arrêter? Non. Tu as été convaincu, Dieu te l'a montré, tu sais que c'est né de Dieu. Alors que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Amen. Tu comprends un peu? Donc, peu importe les vicissitudes de la vie, tu es conscient parce que tu as vu quelque chose de Dieu. Mais le chrétien aujourd'hui ne voit rien. Donc nous trouvons vraiment que c'est important pour le corps de Christ, maintenant même pour les bien-aimés qui nous suivent, de ne pas seulement entendre parler de Dieu, de Jésus, mais que chacun puisse entrer dans cette dimension pour download à travers les prières, pour comprendre qui est ce Dieu-là que je sers. Pourquoi j'y vais à l'église? C'est pourquoi les affermissements, c'est important. Parce que lorsqu'il y a un chrétien qui est affermi, il comprend ses basics, pour dire pourquoi je suis à l'église, pourquoi je sers, pourquoi je chante, pourquoi je dois louer le Seigneur. Vous voyez, ce sont des choses qui apportent une conscience. C'est parce que maintenant, le corps de Christ, s'il faut le dire en général, s'il ne faut pas parler des églises, c'est-à-dire le corps de Christ, nous marchons un peu religieusement. C'est-à-dire la religion commence à entrer les habitudes. On s'est habitué avec le monde église. On est habitué avec le nom de Jésus. On est habitué avec le nom de Dieu. C'est quelque chose qui est devenu normal. Quelqu'un peut parler de Dieu comme si c'était rien. Quelqu'un peut parler de Jésus comme si c'était rien. C'est-à-dire l'église fonctionne dans ces dimensions-là. Alors vraiment, ce serait une bonne chose à travers ces études bibliques à nous défier tous, à pouvoir entrer vraiment dans cette dimension, à ne plus juste entendre parler de Dieu ou de Jésus, mais de connaître et de marcher avec ce Dieu-là pour qu'il y ait l'impact. Ça veut dire que lorsque vous lisez, Pasteur Christian, merci, lorsque vous lisez Apocalypse 5, le verset 8, la Bible dit quelque chose là-bas de très important. Beaucoup de gens, je vais vous expliquer un peu. Lorsque l'ennemi vient, il vient avec des doctrines. Il vient avec des pensées qui habitent l'Église. Et ces pensées-là affectent les chrétiens et la vie chrétienne. Il dit par exemple, vas-y. Apocalypse 5, verset 8. Ils ont mis 10 là-bas. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Regardez bien, regardez ce texte ici. La Bible dit que les prières que le saint émet deviennent comme un parfum devant Dieu. Alors qu'on nous faisait croire à l'époque que Christ a tout accompli. On est dans la génération de name it and claim it. Si tu name, tu vas claim. Non, la prière te permet à toi d'accomplir ce que Christ, comment on appelle ça, a déjà accompli. Vous me comprenez un peu? Disons, prenons un exemple terre à terre, par exemple, Pasteur Christian. Disons que tout ce que Dieu a accompli se trouve dans une marmite, il y a du poisson, il y a tout dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas cuit. C'est pas cuit. Donc, vous pouvez mettre ça sur le feu et c'est la chaleur. Tu comprends un peu? Le feu, là, c'est la prière. Maintenant, la chaleur qui se dégage de ta vie de prière, là, c'est ça qui cook le truc et puis tu peux manger parce que c'est cuit.
Vous comprenez un peu? Donc, Christ a déjà tout accompli. La marmite est remplie de bonnes choses. Mais maintenant, il faut préparer ça. Il faut que ça descende. Donc, c'est la vie de prière qui donne de la chaleur et que ça permet aux choses que Dieu a déjà rassemblées pour que tu puisses arriver. Donc, il dit que la prière des saints, là, c'est devant Dieu, c'est comme une coupe. Donc, lorsque le saint ne prie pas, sa coupe n'est pas remplie. Alors que c'est quand la coupe est remplie que Dieu maintenant renverse pour exaucer. Vous comprenez? Donc, on a un rôle à jouer dans la manifestation des projets de Dieu pour notre propre vie. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on dit qu'un homme ne peut pas prier, il ne peut pas donner, il ne peut pas prier lorsqu'il n'est pas enceinte. Une femme ne peut pas se mettre au travail. La prière, c'est comme le travail de la femme enceinte, où elle est en train de labor. Vous comprenez un peu? Un homme qui n'a pas une vision, qui ne sait pas de façon très claire ce pourquoi Dieu l'a appelé, il ne peut pas se mettre à prier. Il va prier pourquoi? Quand il se lève le matin, il s'appuie sur sa sagesse humaine. Il se lève le matin, il s'appuie sur sa pensée. Il se lève le matin, il s'appuie sur son énergie. Alors que lorsque vous appuyez sur la chair, ou que vous vous appuyez sur vous-même, vous êtes déjà disqualifié. Votre source est wrong. Est-ce que tu comprends un peu? Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir confiance en soi, non. Mais on est né de Dieu. Dieu est celui-là qui sait pourquoi on est venu, à l'époque où on est venu. Il connaît la raison de notre existence maintenant. Pourquoi on n'est pas né à l'époque de nos grands-parents? Pourquoi on n'est pas nos grands-parents et eux, ils sont nous? Et puis nous, on est nous, eux, ils étaient eux. Simplement parce que Dieu, dans sa pensée, a un projet bien précis. Mais lorsque tu ne pries pas, tu es devant la coupe devant Dieu est vide. Vous me comprenez un peu? Vous ne pouvez pas opérer dans l'autorité, vous ne pouvez pas opérer dans le pouvoir, vous ne pouvez rien faire. Donc intérieurement, tu n'es pas fort. En fait, c'est pour aller au Kratos. Yeah. Parce qu'on est toujours dans le téléchargement. Donc, est-ce qu'au niveau d'Éphésiens 6:10, quand on parle du Kratos, est-ce que on est toujours dans le contexte Mais justement, quand tu prends Éphésiens 6, le verset 10, la Bible dit, il dit au reste. Vous savez, la structure d'Éphésiens est très importante. Vous comprenez un peu? Il n'engage pas comment on appelle ça? Prenons par exemple, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Rappelle-moi le texte. C'est quel verset? Corinthiens. C'est un Corinthien. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est dans Éphésiens. C'est dans Éphésiens, n'est-ce pas ici? Éphésiens 6. Éphésiens 6, descendons un peu. Descendons un peu. C'est 2 Corinthiens. Bon, vas-y. Bon. Remets 2 Corinthiens 10, verset 3. 3 à 5. 2 Corinthiens 10, verset... Combien? 3, non? 3 à 5. Bien, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir ça? Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Allons-y, verset suivant. Car les armes avec lesquelles nous comme verset ok, verset suivant. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Où on parle des principautés, des autorités, des pouvoirs. C'est le verset 12. C'est le verset 12. Yeah. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. C'est ça en fait. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Maintenant, il dit, maintenant, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Regardez maintenant, regardez le level, de la manière dont Dieu a placé ça. Il est en train de vous montrer ici l'importance de votre maturité spirituelle. Vous comprenez un peu? Quand il parle des dominations, c'est le premier level. Vous comprenez? Il a fait ça par rank. Par comment on dit ça en anglais? Escalier? Non, par niveau, par rang, par grade. Est-ce que vous comprenez un peu? Les dominations, c'est le premier grade. Vous comprenez un peu? C'est comme les policiers, c'est pas des sergents-chefs, c'est rien. Maintenant, après, il dit contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, quand vous arrivez au niveau des esprits méchants dans les lieux célestes, c'est une autre dimension d'esprit. Vous me comprenez un peu? Il est en train de nous faire comprendre qu'avant de parvenir à pouvoir même avoir une interaction avec les esprits méchants dans les lieux célestes, tu dois d'abord être en mesure de pouvoir combattre les dominations.
Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ton level de maturité qui te permet de pouvoir vaincre les dominations. Après avoir vaincu les dominations, tu peux maintenant attaquer les autorités. Après maintenant un certain level de maturité, il y a des choses, les princes de ce monde de ténèbres, c'est d'autres entités, on ne les attaque pas comme ça. Tu ne peux pas les attaquer comme ça. Et c'est pour cela que lorsque Josué s'apprêtait à aller contre, comment on appelle ça? Jéricho, il a fallu que le chef de l'armée des cieux vienne. Parce que l'entité que Jéricho représentait et que Josué devait aller battre, ce n'était pas une autorité, ce n'était pas une domination, c'était un prince des ténèbres. Donc, il a fallu que l'armée des cieux s'engage avec l'armée de la terre pour devenir un, pour partir combattre cette entité-là. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est pour ça que, verset 10, verset 10. Éphésiens 6 toujours. Verset 10, il dit, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Voilà. Ça veut dire que, avant de parler du combat spirituel, il parle ici. Il dit, be strong in the Lord, in the power of his might. Comprenez un peu? Il parle de la force intérieure, qu'est le Kratos. Yes. Vous comprenez un peu? Et vous ne pouvez pas diluer cette force-là. Si cette force-là est diluée en vous, ne parlez même pas de combat spirituel. Parce que lorsque vous engagez le combat spirituel, ce n'est pas vos paroles que les gens regardent, c'est votre intérieur que les gens regardent. Est-ce que vous comprenez? Le Kratos, c'est une force intérieure. Et cette force-là se développe comment? Dans la prière. Vous comprenez un peu? J'avais même dit ça. Sans le Kratos, Exousia et puis Dunamis ne sert à rien. C'est le Kratos là qui déclenche ça. C'est pour ça que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, apôtre, ici, pour arriver, donc ça veut dire qu'il y a une force en nous qui va maintenant permettre à la force de Dieu c'est comme une complémentarité. C'est-à-dire, le mot, il y a 4 mots pour la puissance quand il s'agit en grec. Vous comprenez un peu? Exousia, Dunamis, Kratos et Iskos. Vous comprenez? Quand il dit soyez forts dans le Kratos of Iskos, c'est les 2 derniers niveaux. Mais vous allez comprendre que ces 4 entités-là travaillent ensemble. Si tu n'es pas fort à l'intérieur, tu ne peux pas manipuler Exousia. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu ne peux pas manipuler Dunamis. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu es abattu à l'intérieur de toi, pour prier même, ça devient compliqué. Vous me comprenez un peu? Lorsque ton esprit est abattu, tu ne peux pas prier. Lorsque tu n'as pas la paix intérieure, tu ne peux pas prier. Donc, c'est quel Dunamis tu vas appliquer ici? C'est impossible. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que rien ne doit diluer votre force intérieure. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous devez veiller à maintenir une force intérieure. Et cette force intérieure, ce n'est pas dans les bavardages, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur WhatsApp. Non, c'est à genoux. C'est en priant en langue que vous développez une capacité de pouvoir hausser cette force-là. Ça veut dire qu'à force de prier, vous donnez à votre homme spirituel de grandir, de se recharger, prendre une certaine énergie. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que prier aussi pendant longtemps est important. Vous me comprenez? Prier pendant longtemps aussi est important parce que ça permet à votre esprit de pouvoir se détendre, s'élargir. L'édification. C'est pourquoi je ne sais pas, il y a quelque chose qui me vient en tête. Ça veut dire si on arrive en tant qu'enfant de Dieu à atteindre ce niveau-là, ce qui me vient en tête, ça dit le langage. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas atteint ce niveau-là, ils parlent un langage de la vie. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Mais ceux qui ont atteint ce niveau supérieur, dans la communion avec le Seigneur, ils parlent le langage de la destinée. C'est clair. C'est-à-dire, il y a une différence, parler de la vie, comme on dit, on vit qu'une seule fois, laisse-moi faire ma vie, donc je vais faire ma vie. C'est-à-dire, c'est le royaume qui est en priorité. Tu parles la vie. Mais quand tu atteins cette maturité, c'est toute Pasteur Christian, l'une des choses que le download fait, c'est que quand tu commences à pick up la nature de Dieu, tes appétits changent. Vous comprenez un peu? Lorsque l'ennemi veut nous attaquer, il nous attaque sur la base de nos appétits. C'est ce qu'on a vu le dimanche. Lorsque Jésus, les centres d'intérêt, lorsque Jésus a jeûné, il a tué les appétits de la chair.
Vous me comprenez un peu? Lorsque vous commencez à download Dieu dans la prière, vous allez voir que vos appétits vont commencer à changer. Ce n'est pas que... C'est pour ça qu'on n'arrive pas à vaincre le péché. Parce que vaincre le péché, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est une force intérieure que vous avez. Mais lorsque, par exemple, l'appétit pour cette chose est morte, bon, attends. Ce n'est plus un combat. Ce n'est même plus un combat ou bien un ennemi. C'est plus un combat. C'est-à-dire quelqu'un qui avait faim, il a mangé. Est-ce que la faim va le prendre encore? C'est fini, il a déjà mangé. C'est pareil, lorsque vos appétits sont morts sur un certain nombre de choses, il y a des victoires qui viennent naturellement. Ce n'est même plus une question de combat. Et ce genre de choses-là, ce n'est pas en se promenant, non, c'est à genoux. C'est à genoux que vous priez. Pendant que vous êtes en train de prier, vous prenez la nature de Dieu. Et lorsque cette nature commence à s'imposer à vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à changer. Et ça, on n'avait pas compris. On pensait que prier juste 30 minutes, 1 heure, c'était bon. Non. Mais en fonction de l'appel que vous avez, votre niveau de prière doit changer. Amen. Vous ne pouvez pas prier comme les autres prient, c'est impossible. Il y a prier et prier. Non, c'est On peut clair. prier pour la vie, mais quand on prie pour la destinée, c'est une autre dimension. Non, ça dit même même pasteur Christian, tu ne peux pas parler de destinée sans que Dieu se soit révélé à toi. Parce qu'il y a un langage qui est dangereux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les gens parlent de destinée, c'est vrai et je suis d'accord. Mais fais attention parce que ta destinée, c'est Dieu qui te la révèle, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu par exemple, je donne un exemple bien simple. Quand Dieu dit restez ici, ou bien Dieu te dit regarde, je vais ouvrir des portes pour toi. N'est-ce Amen. pas? Dis Amen. 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 Il ouvre les portes pour nous tous. Amen. Maintenant, il y a des voyages qui viennent. Yes. Tu dois demander à Dieu, est-ce que ça, c'est la porte que tu as voulu ouvrir? Parce que ce n'est pas toutes les portes qui se sont ouvertes sur ton chemin qui étaient de Dieu. Tout à fait. Mais parce que tu as vu ça comme une ouverture pour ta destinée, tu t'y es mis. Sans prendre le temps de comprendre que ce n'est pas ton agenda. Donc pendant que 10 portes s'ouvrent, Dieu peut te dire reste. Tu peux voir l'argent passer devant toi comme ça. Dieu dit laisse. Et c'est ça qui est le piège dans la destinée. Parce que souvent le désir de vouloir accomplir, devenir, prend le pas sur l'agenda de Dieu. Géasi. On ne devient pas pour nous-mêmes, Géasi, on devient pour Dieu. Donc c'est pour cela qu'à la destinée, tu dois ajouter l'agenda de Dieu. Tu dois prier de telle sorte que tu t'alignes au programme de Dieu pour ta destinée. Tu comprends un peu? Mais tu ne définis pas toi-même ta destinée. Non. En le faisant, tu vas finir par te détruire C'est ça toi-même. que j'ai dit. Parce que ce qui se dessine, ça s'appelle la vie. C'est-à-dire en fonction de la chair, en fonction de tes pensées, tes études, ainsi de suite. C'est-à-dire tu te dessines. Mais lorsque on download à travers les prières la pensée ou les pensées de Dieu en nous, ça veut dire on commence à voir grand, même si les circonstances nous viennent par rapport à ce que Dieu a préparé pour ta vie individuelle. C'est-à-dire tu auras des réponses à travers cela au lieu de suivre les réponses de la vie. Et des fois, on mélange les choses parce que c'est la vie. On cherche à avoir des solutions là où tout le monde a appris dans la vie. Or, dans la destinée individuelle, parce que lorsque nous parlons de la destinée, c'est-à-dire c'est individuel. C'est-à-dire dans ton chemin. Si on rentre au départ, quand Dieu a créé l'homme en son image, c'est-à-dire il a destiné dans Jérémie, comme il a dit, c'est-à-dire en nous, en chaque enfant de Dieu, il y a une réponse par rapport à tout ce que tu es en train de passer. Tu ne le trouveras pas dans des prières de vie par rapport à ta chair, à ton énergie, mais tu trouveras la solution ou de tes problèmes dans la dimension de la prière que tu as download dans la pensée de Dieu, qui te fait voir ta destinée. Amen. Et tes réponses sont dans cette destinée. Parce que la vie de pasteur Moses ne sera jamais ma vie. Les réponses qu'il a, ce serait les expériences que pasteur Moses va expérimenter, ce ne serait jamais ma vie. Amen, amen. En fait, c'est clair. Maintenant, pour être un peu plus pratique, je vais vous poser une question, homme de Dieu. Est-ce qu'il y a une position qui est plus convenable pour la prière en ce qui concerne quand on veut arriver à un certain niveau?
Je veux dire, est-ce que c'est debout, assis, couché? Je veux dire, la disposition même personnelle. La disposition va commencer. Voilà comment il faut prier. Ok. Comme je dis, et j'ai brossé ça. La première des choses, je disais ça à Pasteur Moses, c'est avoir la révélation. On ne prie pas pour prier. La révélation dans la vie te donne une direction, une orientation. Mais quelqu'un qui n'est pas encore arrivé au niveau, il peut avoir une révélation. Non, mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. La révélation ne vient pas parce que tu le désires. Tu la cherches. Ça, c'est un. Comment tu la cherches? En priant. En priant. Tu comprends un peu? C'est dans la prière que la révélation te parvient. La Bible dit quoi? Pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit parla et dit, mettez-moi Barnabas et Paul. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pendant qu'il est en train de prier que Moïse et puis Élie sont venus vers lui et s'entretenir avec lui pour lui montrer les choses qu'il devait subir. C'est dans la prière. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, pendant que tu pries, c'est en cela que la prière prend un autre sens. C'est pour ça que tu peux prier pendant des heures. Pourquoi? Parce que tu as la recherche de quelque chose. C'est quoi? Que Dieu se révèle à toi. Tu comprends un peu? Donc, pendant que tu es en train de prier, tu pries. Dieu est un Dieu d'amour. Il dit, cherche-moi. Il se laisse découvrir par celui qui le cherche. Si vous me cherchez de tout votre cœur, donc ça veut dire que ta prière déjà doit engager ton cœur. Ça, c'est un. Maintenant, on peut rentrer en profondeur. Si ton cœur est engagé dans la prière, ça veut dire que tu peux passer 3 heures en train de prier, mais ton cœur ne prie pas. Pourquoi? Parce que là où ton cœur est, là sera ton trésor. C'est pour cela que le diable va s'arranger que tu entendes quelque chose qui va te frustrer, tu entendes quelque chose qui va te faire quelque chose pour que la disposition de ton cœur change dans la prière. Vous comprenez un peu? Et c'est important pour toi qui veux prier de veiller d'abord sur l'état de ton cœur. Yes. S'il vous plaît. Amen. Vous comprenez un peu? De veiller sur l'état de ton cœur. Tu dois veiller à ce que, comment on appelle ça, tu sois disposé. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est la première des choses. Donc, tout ce qui est un poids sur ton cœur, tu dois veiller à enlever. C'est pour ça que tu ne commences pas à prier après 5 minutes. Parce que toute la journée, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tu dois prier, arriver en esprit jusqu'à ce que maintenant, l'esprit maintenant te dégage. Tu vas sentir comme une fraîcheur, tu deviens léger. Vous comprenez un peu? Ça prend du temps. Vous comprenez? Pour arriver à ce niveau-là. Et maintenant, pendant que tu es en train de prier, Dieu maintenant va commencer à te révéler un certain nombre de choses. Vous comprenez un peu? Parce que c'est la révélation qui te pousse à durer même dans la prière. C'est la révélation qui te pousse à prier. C'est pour ça que tu commences la prière par un ministère d'intercession. Tu comprends un peu? Tu commences à prier pour prier. Jusqu'à ce que Dieu maintenant vienne. Donc la disposition du cœur est la première. Maintenant, une position, il y a des gens, c'est pas parce que tu cries que forcément tu auras des résultats. C'est pas parce que tu es à genoux que tu auras des résultats. C'est la disposition de ton esprit. Pendant que tu es en train de prier, où sont tes pensées? Tu comprends un peu? Tout ça, ça compte en fait. C'est ce que je peux dire. Je pourrais ajouter un peu à part la disposition. Je crois aussi, ce qui est important, c'est l'intimité avec Dieu à travers la prière. Quand tu développes, après plusieurs prières, tu développes un peu l'intimité avec Dieu, je crois que le Seigneur te révélera quelle position, où, quand, comment. Parce que ce qu'on a vu, on a parlé un peu plus tôt ici, comment le corps de Christ est en train de se comporter dans la religiosité. Parce que ce que je vois aujourd'hui, ça me révolte. Je ne sais pas, je peux être wrong, les hommes de Dieu sont là, vous pouvez me corriger si possible. Comme j'ai dit, à chaque fois dans les églises, vous allez voir, nous allons faire le jeûne d'Esther. Bon, ok, c'est bon, le jeûne d'Esther. Mais Esther a eu le temps d'avoir l'intimité avec Dieu et avoir la révélation de Dieu de cette façon-là de prier. Alors nous, dans cette génération, on ne fait que faire le copier-coller. C'est-à-dire il faudrait que nous puissions arriver dans la prière profonde comme on est en train de comprendre ça maintenant, de pouvoir développer cette intimité avec Dieu, que Dieu révèle quel genre de prière, quel genre de position, toi, pas Moïse, pas Esther, non Jacques, ceci.
toi, personnellement, dans ton temps de prière, comment est-ce que Dieu veut que tu pries. Il y a des fois, Dieu pourrait te dire, non, position couchée. Il va te dire, non, pendant que tu marches, fais ceci. C'est-à-dire, c'est ta révélation. C'est-à-dire, l'intimité que tu as avec Dieu, Dieu se permet à se révéler quelle position, quelle façon, comment prier, au lieu de faire du copier-coller. Tu vois, l'apôtre nous a prêché le premier dimanche. Regarde, ça va m'échapper un peu. Oh là là, ça va m'échapper. Voilà, Okay. je veux revenir. En fait, la façon de suivre les choses, c'est pas ça en fait. Non, ce que vous êtes en train de dire est tellement vrai, parce que justement, quand tu es en train d'intercéder ou tu es en train de prier, Dieu peut te dire, apôtre, va t'arrêter devant l'église, par exemple. Par exemple. Et commence à intercéder. Bien, fais le tour du bâtiment, commence à prier et tout. Mais maintenant, pour arriver à ce niveau-là, c'est parce que tu as développé une intimité. Ça veut dire que les choses de Dieu ont du prix. Il dit, vous n'allez pas donner les choses sacrées aux pauvres. C'est un level, c'est une manière de parler. Ils vont piétiner ça. C'est pas parce que tu as le désir de voir Dieu aujourd'hui que Dieu va... Dieu, c'est pas ton camarade. Dieu, c'est pas ton ami. On parle du roi des rois. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est pendant que tu persistes. Il persistait dans la prière. Donc, ça veut dire qu'il y a un level de temps. C'est lui qui décide quand il vient à toi. C'est lui qui décide. C'est pas les relations microwave. Faut claim, tu vas recevoir. C'est faux. L'évangile, cet évangile-là n'est pas vrai. Comme je disais là, on va prier, oh non, tu vas monter. Mais comment tu fais pour monter? Tu montes avec des ailes. Comment tes ailes font pour pousser? C'est dans la prière. Donc, celui qui ne prie pas, il ne faut même pas qu'il va penser qu'il va renouveler ses forces. C'est impossible. Vous comprenez un peu? Donc, pendant que vous êtes en train de prier, vous gagnez en maturité. La maturité vient, la croissance vient par la connaissance de la parole et aussi la prière. Donc, lorsque vous êtes en train de méditer ou bien en train de parler de prière, c'est une révélation avec laquelle vous devez commencer à vivre. Vous comprenez un peu? On vous dit que la prière, c'est la technologie pour ascender. C'est la technologie pour pouvoir accomplir sa destinée. C'est la technologie pour pouvoir recevoir des informations parce que votre vie est cachée. C'est un mystère. Dieu a caché ça dans le monde spirituel. Il n'y a que lorsque vous commencez à prier que ces choses-là vous seront révélées. Le plan, le blueprint vous sera donné. C'est dans la prière. Moïse ne s'est pas levé un matin dans sa communion pour dire que oui, écoutez, voilà, voilà, on va construire l'arche. Non, la Bible précise. Non, Moïse, le tabernacle du moins. La Bible précise que Dieu lui dit, fais le tabernacle comme cela t'a été révélé. Tu comprends? Combien de chrétiens vivent leur vie en fonction de ce qui leur a été révélé? Et c'est ça. Pas n'importe quel endroit, sous la montagne. C'est ça. Donc ça veut dire que pour rencontrer Dieu, il faut monter. Donc monter déjà va te demander des efforts. La prière, c'est un exercice spirituel. Ça requiert ton temps. C'est-à-dire, on ne peut pas prier ensemble si on n'a pas les mêmes objectifs. Ça, c'est vrai. Si deux ne s'accordent. C'est pour ça que maintenant, la législation requiert deux personnes. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait un commun accord. Ça veut dire que la manière de prier de pasteur Landry va être motivée parce que Dieu lui a révélé par les combats qu'il a dans sa vie. Oui. Vous comprenez un peu? Il y a des mystères Attends, mes réalités ne sont pas tes réalités. Mais lorsque je commence à découvrir les réalités qui sont dans ma vie, je ne peux pas dormir. Parce que je me dis que pour pouvoir atteindre un certain niveau dans le bloodline, parce que quand le diable veut attaquer, il attaque le bloodline. Il a déjà mis des choses, des législations dans nos familles. Il connaît les liens de sang, les patterns. On appelle ça les patterns. Ce que ton père a été, il s'arrange à ce que dans le sang. C'est des réalités. Donc, à partir du moment où tu prends conscience de cela, ta vie de prière change. Maintenant, si toi, tu dors, tu rêves, tu penses que la vie est belle, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Donc, ce qui motive à prier, c'est la révélation que tu as, de tes origines, de ce que Dieu veut faire avec toi et du combat
Tu comprends un peu? Tu dois mettre du temps dans la prière pour parvenir à avoir des résultats. Ce n'est pas prier 30 minutes, 1 heure, non. C'est du jeu. Amen. Homme de Dieu. On dirait que vous avez envie de commencer à prier et vous ne voulez plus parler. Non, vous savez, quand les choses sont claires, il n'y a pas à discuter. Est-ce qu'il y a des comments ou bien des questions online? Est-ce qu'ici il y a des personnes qui ont des questions, par exemple? Comme on vous a dit maintenant, le Bible Study est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir les mercredis, poser vos questions. Nous avons des personnes ici avec nous. Est-ce que quelqu'un a une question? S'il n'y a pas de question, on va continuer parce qu'on tend vers la fin de l'étude. Est-ce qu'au niveau de la technique, il y a quelqu'un qui a une question, par exemple? Ok, je pense que les choses sont claires. On comprend que nous devons tous prier. Donc, donc ça veut dire qu'en fait, on ne doit pas avoir de département d'intercession. Non, un département d'intercession de l'église, c'est bon. Eux, ils intercèdent pour l'église. Mais vous ne pouvez pas devenir ou bien parvenir à travailler pour Dieu sans commencer par être un intercesseur. Absolument. C'est le cœur de l'intercession qui vous pousse à prier. Et lorsque vous êtes un intercesseur, vous finissez par devenir un pasteur ou quelque chose. Un pasteur qui n'est pas passé par le ministère d'intercession, c'est un problème. Tout à fait. C'est l'intercession. Et c'est le ministère de Christ. C'est le ministère jusqu'à présent. C'est le ministère de l'Église en plus. Il dit, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Comment tu vas réconcilier si tu n'intercèdes pas? Selon 1 Timothée 2, il dit, le désir de Dieu, c'est que tout le monde prie. Et il va plus loin. Pourquoi devons-nous prier? Prier pour les autorités, pour que nous ayons une vie paisible et tranquille. Donc si nous ne prions pas, le résultat aussi se verra. Ça veut dire que même à l'église, c'est pas n'importe qui doit être dans cette non, c'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Non seulement c'est pas n'importe qui, mais pas là, parce que tu pries 2, 3, non, il faut avoir le cœur de l'intercesseur. Ça veut dire que quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui s'énerve facilement, ça va être difficile. Tout à fait. Parce que l'attitude du cœur pendant que vous êtes en train de prier est cruciale. Tu ne marches pas avec l'amour. Amen. Prier. D'accord. Donc la prière, juste pour résumer, le download est important. La Bible dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. La domination intervient seulement en fonction du level de la nature de Dieu qu'on a dans nous. Il n'y a que par cette nature-là que vous pouvez parvenir à pouvoir régner sur cette terre. Pour que la création se soumette à vous, elle doit voir Dieu en vous, en quelque sorte. Vous comprenez un peu? Et le moyen de voir Dieu, c'est au travers de la prière. Et en priant, tu downloads la nature de Dieu en toi. C'est en prière que Dieu va te mettre devant tes faiblesses. C'est dans la prière que Dieu va te révéler, en fait, un certain nombre de choses. Tout le monde peut prétendre être bien, mais devant Dieu, on est tous nus. Il n'y a que devant Dieu que Dieu te révèle un certain nombre de choses. Et donc, celui qui ne prie pas, il va toujours se baser sur ses propres jugements. Alors que tu ne peux pas dire que tu es bon. Tout à fait. Tu comprends un peu? Non, ça c'est... Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Ce soir, il ne s'agit pas d'écouter, mais c'est aussi de mettre ça en pratique. La maison est une maison de prière. Donc, nous avons fini l'étude. Je vais demander aux hommes de Dieu de proclamer, déclarer quelque chose, et puis l'apôtre va clôturer avec la prière. En tout cas, ce que je peux dire en dernier mot, c'est inclure tous nos bien-aimés qui nous écoutent, tous nos interlocuteurs, ainsi que tout le corps de Christ. C'est un défi. Comme l'apôtre vient de dire, tu ne peux pas te juger toi-même pour dire tu es tellement bien, ainsi de suite. Vous voyez, ça veut dire c'est un défi pour nous tous. Et cette maison, c'est la maison de prière. Ça veut dire nous devons vraiment entrer dans la prière pour découvrir certaines choses cachées. Ça veut dire ce n'est plus du blabla, ce n'est plus juste venir passer le temps à l'église ou passer le temps dans des petites prières, mais de pouvoir entrer pour comprendre la pensée de Dieu
dans la vie de tout un chacun, qu'est-ce que Dieu veut et comment il veut que nous puissions être sur cette terre. C'est-à-dire c'est un défi pour le corps de Christ, c'est un défi pour les enfants de Dieu, c'est un défi pour l'Église, que tu sois pasteur, apôtre, bishop, tout ce que vous voulez. Nous tous entrons dans ce défi-là pour découvrir, parce que si nous les hommes de Dieu, on n'arrive pas à découvrir ces choses, qu'est-ce que nous allons enseigner au peuple? En fait, c'est ça, c'est important, nous tous entrons dans ce défi pour comprendre la pensée de Dieu. Merci. Pasteur Moses. Oui, je bénis Dieu pour ce temps et je voulais aussi exhorter le peuple de Dieu à demeurer plus dans la prière. La prière ne doit pas être une formalité, ça doit être un mode de vie. Et en cela, nous le voyons dans la vie de Daniel. Daniel, dès le bas âge déjà, il priait, il se mettait à part. Mais quand il était confronté à des principautés qui voulaient l'achever, la Bible dit que 3 fois par jour, il s'agenouillait, tournait le visage vers Jérusalem et il pria. Et la persistance brise la résistance. Donc il y a des choses dans nos vies qui doivent être brisées. Je vous encourage à demeurer et à continuer dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, apôtre, comme mot de fin, je vais donner les annonces rapidement. On se retrouve ici dimanche. Le culte est ouvert au public. Venez avec votre masque. Donc, dimanche, à partir de 11h. Et n'oubliez pas que le 3 octobre, nous avons notre service officiel qui démarre à partir de 10h, le premier dimanche du mois d'octobre. Sur ce, que Dieu vous bénisse et apôtre, tu clôtures et puis tu nous conduis dans la prière. Non, que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas plus bon exemple que celui de Daniel. Je crois que pasteur Moses a résumé parfaitement. Plus, vous voyez que tout ce que l'ennemi a fait dans la vie de Daniel, c'est pour l'empêcher de prier. Mais plus Daniel persistait dans la prière, plus il parvenait à un certain niveau où il était devenu incontournable. C'est juste pour dire que la prière est incontournable si vous voulez dominer sur cette terre. C'est la technologie par laquelle vous parvenez à faire avancer le royaume de Dieu, à manifester Dieu et à accomplir votre destinée. Donc, je vous encourage à commencer quelque part. Vous n'êtes pas obligé de commencer 4 heures de prière, mais au moins la persistance dans vos 1 heure vont devenir 1h30, et puis après 2 heures et ainsi de suite. Mais si vous voulez aller loin dans le royaume des cieux, vous devez comprendre que le véhicule, c'est la prière. Donc, prions pour que Dieu, non seulement nous donne des révélations claires sur nos vies, et nous permette aussi d'avancer et de vaincre certaines réalités spirituelles. Dimanche, on avait dit qu'il y a beaucoup de manifestations de démons. Ça veut dire que les démons sont en mission. Yeah. Et vous pouvez sentir la présence des démons devant les résistances de vos vies. Il y a certaines choses qui ne make pas sens. Lorsque vous voyez ces choses-là, c'est un signe que dans ce domaine de votre vie, il y a une forte activité démoniaque. Vous devez vous lever dans la prière pour combattre. Vous ne devez pas supporter, chercher les voies et moyens, régler les problèmes dans la chair. Non, vous devez vous mettre à genoux pour briser ces résistances-là afin d'avancer. Donc que l'Éternel nous bénisse, que sa grâce surabonde dans nos vies, que l'esprit de prière nous soit communiqué et que nous puissions nous relever afin d'aller dans la direction que Dieu a tracée au-devant de nous. La prière est spirituelle. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour l'accomplir. Saint-Esprit, viens donner la force à tous ceux ou celles qui auront dans leur cœur ce désir intense de prière. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel nous fasse grâce et que sa bonté surabonde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.